Ça fait bonne habitude. Kama ingia.
Responsables de confession, responsables d'entreprises publiques et privées, mesdames et messieurs, distingués invités, Excellences, Monsieur le Président, aujourd'hui, jeudi 20 juin 2024, connaîtra une cérémonie unique dans son genre du service national de la République. Le service national a acquis les locomotives et le bras pour le transport de produits. En plus, ensuite interviendra la visite du matériel ferroviaire par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Suivi la démonstration de bâtisseurs formés en Afrique du Sud pour l'utilisation de ces nouveaux trains. Ainsi prendra fin notre cérémonie. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la province du service national, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs le directeur général de la SNCC, Messieurs le commandant du service national, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, vénérables autorités traditionnelles, Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, la province du Haut-Katanga est très honorée d'accueillir pour la première fois Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président réélu qui mérite nos applaudissements, qui a bien voulu faire le déplacement de Lubumbashi pour conduire la cérémonie de haute portée économique Congo SNCC ainsi. C'est donc pour moi le moment indiqué, d'une part, de réitérer mes vives et sincères félicitations au nom de toute la population haut-katangaise et au mien propre à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour sa réélection au terme du dernier scrutin présidentiel. S'inscrit dans la ligne droite de la concrétisation de votre vision, cadrant avec la création des emplois, la révalorisation de la jeunesse et la diversification de l'économie. Ainsi, la présente cérémonie qui met en exergue la jeunesse d'un côté et le service national de l'autre, comme volonté ferme de relancer l'économie nationale en mettant la valeur de la catégorie la plus active de la population congolaise. Il s'agit là de la jeunesse. Par ailleurs, nous voulons vous remercier d'ores et déjà de la prochaine mission d'itinérance que votre auguste personne a certainement programmée dans le mois à venir afin de rencontrer la population congolaise et palper des réalisations impulsées par votre leadership, à l'instar du siège de l'Assemblée nationale, provinciale plutôt, dont vous avez fait l'honneur de déposer la première pierre et l'inauguration par votre Excellence est attendue bientôt. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais avec votre autorisation abréger mon propos en vous souhaitant un bon séjour de travail à Lubumbashi. Magistrat suprême,
avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux et nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et qualités respectifs, de me tenir devant le premier citoyen, magistrat suprême, chef de l'État, réélu au Katanga. La SNCC vous exprime toute sa reconnaissance sur la RLT, la redevance logistique terrestre. Vous avez acheté 5 locomotives neuves pour la SNCC, 100 wagons pour la SNCC, 4 vedettes pour la SNCC. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de remplir votre contrat politique avec le peuple congolais. Aujourd'hui, nous allons inaugurer les 2 locomotives du service national. C'est encore votre vision de promouvoir, d'assurer la promotion de la jeunesse. Nous soutenons, Monsieur le Président de la République, cette activité, nous la plaçons dans un contexte spécifique. C'est dans une stratégie commerciale que nous appelons le droit de passage. Nous allons travailler avec les services nationaux dans un projet gagnant-gagnant où, sur les recettes, nous allons nous partager. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la promotion de la jeunesse. La réponse, ou les réponses que vous êtes en train de donner par rapport au contrat social, au contrat politique que vous avez signé avec le peuple congolais lors de votre réélection. Il y a la paix sociale à la SNCC, c'est puisque vous avez soutenu, et depuis que vous êtes là, je peux le dire à haute et intelligible voix, pas un mois d'impayement, depuis que vous êtes président de la République. C'est vrai, c'est un maître positif aux promesses faites lors des élections. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je peux vous dire que nous avons un grand problème. Pas un grand problème, puisqu'il n'est pas insoluble. Nous avons des éboulements au nord de notre réseau, à Benalika. Nous avons un pont qui bouge à Kalmizi-Luizi. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de nous battre et nous espérons qu'avec votre soutien, nous arriverons à réparer tout ce que nous avons comme problème.
Nous avons le projet de rajeunir notre personnel. 5 900 agents, dont 45% avec un âge au-delà de 62 ans. C'est-à-dire, il faudrait que nous ayons l'argent, plus ou moins 450 retraites. C'est possible. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que vous avez encore fait à la SNCC? Vous avez permis à ce que le cheminot soit respecté dans cette ville et au-delà sur l'ensemble de la République. Tant qu'on est payé régulièrement, n'est-ce pas, ça met quand même les gens en confiance. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en vous remerciant, chacun en particulier, pour avoir accepté d'écouter mon propos, il ne me reste plus qu'à réitérer à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, mon soutien, ah oui, chef de l'État, magistrat suprême, béton, béton, béton. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la SNCC, que vive le Président de la République, que vivent aussi les autres institutions. Je vous remercie. Du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, avec l'expression de mes hommages déférents, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, Monsieur le commandant de la 2e zone de défense, ici représenté, mon général, Monsieur le commandant de la 22e région militaire, Mesdames, Messieurs le cadre, comme témoins de cet événement qui marque une ère nouvelle dans la vie du service national, dans sa vocation d'incubateur du développement national. Nous saisissons cette occasion pour remercier particulièrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'attention renouvelée à l'endroit du service national. Un sage disait, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. Le service national, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs de la vie nationale, a traversé des moments difficiles. C'était la longue nuit. Il a suffi, Excellence Monsieur le Président de la République, les rayons de l'espoir qui vivifient et redonnent espoir à la nation congolaise tout entière. Excellence Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seul d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié le centre de Kanyama-Kasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer de bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc. etc. Parti des 0 hectares de maïs,
Avec cette production, les cantines militaires sont régulièrement ravitaillées et cela sans rupture. Mais aussi, certaines villes du pays sont substantiellement desservies. En parcourant la vision de votre suprême autorité, nous avons compris que le développement d'un pays n'est pas une ligne droite, mais une spirale dans un mouvement marqué par des actions, réflexions. Pour produire, le service national était confronté à un épineux problème d'acheminement de matériel et équipements agricoles, ainsi que des intrants agricoles vers des centres de production d'une part, et d'autre part, celui d'évacuation de la production vers différents centres de consommation. Dans cette expérience, nous avons appris que chaque problème résolu engendrait un problème à résoudre. C'est ainsi que le service, en application des instructions reçues de votre suprême autorité, pour soutenir la gratuité de l'enseignement par exemple, le service national s'est engagé à construire des écoles dont 13 sont déjà opérationnelles et 4 qui les seront à la rentrée scolaire au mois de septembre de l'année en cours. Pour que les élèves suivent les cours dans les meilleures conditions, le service national produit des bancs scolaires à distribuer gratuitement dans des écoles publiques, capacité d'accueil. C'est pour cette raison que vos d'entreprendre la fabrication de bancs pour tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont déjà mis en œuvre par le service national. De bancs de très bonne qualité ont déjà commencé à être mis à la disposition de certaines institutions universitaires et de certaines écoles. C'est le cas de l'université de Kinshasa et de Mokengeri dans la commune de Lema à Kinshasa et des écoles. Et dans quelques jours, il s'agira de l'ex-Institut supérieur de commerce de Kinshasa et des écoles primaires secondaires de grands militaires, le lieutenant-colonel Tchachi, impliqué dans la politique du vrai développement par votre suprême autorité, va trouver solution à un épineux problème de transport de son matériel vers les différents centres de production, ainsi que celui de l'évacuation de sa production vers différents centres de consommation. Avec le lancement de ces 2 locomotives et d'une centaine de wagons, il s'ouvre une ère nouvelle, aussi bien pour le service national que pour les populations de province et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les points enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport des troupes que des équipements ainsi que de vivres. On se souvient encore une fois du retard pris dans la réalisation de plusieurs projets, simplement parce que les constructeurs ne pouvaient pas acheminer tout le matériel nécessaire dans le meilleur délai. Cette vaste étendue du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Distingués invités, le développement de notre pays nécessite que l'on s'y engage avec méthode et tact. Pour ce faire, il faut des actions intégrées. Le temps des actions sectaires est révolu. Cela est une réponse à tous ceux qui se demandent juste où ira le service national, ou encore
quel est le champ d'action du service national? Nous disons pour nous, Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, et vous avez vu loin et droit, Commandant suprême, l'investissement par vos soins en vue de permettre au service national de posséder ces matériels ferroviaires s'élève à plusieurs millions de dollars américains. Ainsi, le matériel suivant ont été acquis et mis à la disposition du service national. Il s'agit de 2 locomotives diesel, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 wagons citernes, 10 wagons porte-conteneurs, 1 wagon voiture présidentielle de luxe avec accessoires, 1 wagon voiture pour le commandement du service national, 1 wagon voiture pour le passager, 1 véhicule roulant sur rail. Nous vous promettons, et soyez-en rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, et nous utiliserons cette acquisition en bon père de famille. Ces matériels ferroviaires seront utilisés par les bâtisseurs de la nation, anciens Kuluna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Ce sont des bâtisseurs qui vont conduire ces locomotives devant vous ces jours. Parmi eux, 4 filles qui se distinguent de jour en jour, ce qui est une première dans l'histoire du chemin de fer dans notre pays, de compter parmi les machinistes des filles. Je saisis cette opportunité pour remercier la direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle, pour son appui depuis la relance des activités du service national, en mettant à la disposition de celui-ci des wagons dont on avait besoin pour arriver à la réalisation de plusieurs activités liées à l'exploitation agricole à Kanyama-KCC. Nous leur sommes également reconnaissants pour leur sens élevé de patriotisme, d'avoir conclu une convention de passage avec le service national en tenant compte des instructions de votre suprême autorité relatives à la répartition de parts, soit un paiement de 25% du droit de passage à la SNCC par le service national. Et peut-être nous vous inviterons pour un lancement d'un aéronef. À ceux qui doutent encore de la ferme volonté de votre suprême autorité de moderniser le service national, et à ceux qui s'adonnent au petit jeu de découragement et d'intoxication de la jeunesse pour la dissuader de rejoindre Kanyama-KCC, nous leur disons qu'ils ont tort. Car Kanyama-KCC n'est pas un mouroir, encore moins un lieu de torture, ni un camp de concentration. Kanyama-KCC est un centre de production agro-pastorale. Il est un lieu pour l'encadrement civique et patriotique, ainsi qu'un centre d'apprentissage des métiers pour la jeunesse congolaise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, s'assure régulièrement des conditions de vie ainsi que d'encadrement des jeunes sur ce site pour une transformation à la citoyenneté positive de notre jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois transmettre à votre suprême autorité
au nom des agents et cadres du service national, ainsi que de bâtisseurs de la nation et de moi-même, nos sentiments de gratitude et de loyauté renouvelés, et vous promettons de faire du service national un fleuron de développement pour ce grand Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national. Je vous remercie. Très respectueusement, le protocole invite son Excellence à aider à la visite du matériel ferroviaire ainsi qu'à la démonstration du bâtisseur pour l'utilisation du nouveau train. Je tiens à préciser. Laissez la place. Champion, bienvenue à Côte. Chercher mon caméraman, je le vois. Béton armé. Béton. C'est du lourd. Nous sommes très fiers avec notre chef. C'est du lourd. De la RDC Fatih Béton. C'est du lourd. Toujours Fatih.